Je bénis Dieu pour ce privilège de me tenir devant vous cet après-midi. Je profite de l'occasion pour dire merci à Dieu Tout-Puissant. Merci pour le leadership de cette église. Merci pour les pasteurs de cette église. Merci pour le prophète Abel Kiki. Merci pour CGCAM. Tous les représentants qui sont ici, du président. Je vous dis merci. Je suis là cet après-midi pour vous entretenir concernant un thème. Et ce thème est intitulé « Mon histoire » et l'audace du Made in Africa. J'aime tellement le Bénin que j'aurais aimé que toute l'Afrique soit comme le Bénin. Vous êtes bénis. Ok, pour aller directement, le thème dit mon histoire. Mon histoire. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai passé des jours, Dieu ne m'a pas répondu. Et c'est ce matin à 3 heures de la nuit que Dieu m'a révélé ce qu'il faut dire. Bien-aimé, sois sûr que ce message, tu vas le garder très longtemps. Ce message va être gravé dans le cœur, sur la table de ton cœur. Bien-aimé, Dieu m'a dit de parler simplement du Saint-Esprit. De parler du Saint-Esprit. Parce que mon histoire a commencé avec lui. Mon histoire n'a pas commencé dans le confort. Mon histoire a commencé dans l'obéissance. Ça a commencé dans l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance au Saint-Esprit. Je l'ai dit et je le dis toujours, sans le Saint-Esprit, nous allons tous nous perdre. Parce que ce monde est dangereux. Ce monde dans lequel nous vivons est un système. Et si tu ne sais pas, ce système peut te broyer. Mais cela ne sera pas toi ta portion au nom de Jésus. Bien-aimé, j'étais salarié d'une banque internationale. Pour parler de moi directement, depuis que j'ai commencé les classes à 5 ans, je ne connais pas ce qu'on appelle l'échec. Et après mon bac, comme mon papa est un comptable, il nous a poussé, nous tous, les 6 enfants, à faire la comptabilité. Parce qu'il était sûr que toute entreprise a besoin de comptables. C'est comme ça, après avoir fini, avec un bac plus 4 en comptabilité, finance comptabilité, je n'ai jamais écrit j'ai l'honneur avant de trouver boulot. Il y a une grâce qui accompagnait toujours. Et c'est comme ça, après avoir fini, j'ai été recruté à faire un stage à la BCAO.
Après le stage, une banque internationale m'a récupéré. Et j'ai très bien commencé. Mais arrivé à un jour, j'ai vu dans ma boîte postale une lettre qui m'invite. Une lettre qui m'a demandé je suis dans quelle confrérie. Je suis dans quelle confrérie. La lettre est venue une fois, deux fois, troisième fois. Et la lettre parlait de tout ce que nous connaissons, la franc-maçonnerie. Comme j'étais enfant de Dieu, et je n'ai pas répondu, les attaques ont commencé. En ce temps, je n'étais pas aussi grand spirituellement, j'étais un bébé spirituel. Donc, lorsque les attaques ont commencé, j'étais obligé d'écrire une lettre de démission. Et j'ai fait demi-tour. C'est pourquoi j'ai commencé par dire ce monde a un système qui est dangereux. C'est pourquoi avant d'atteindre un niveau physique, il faut avoir un niveau spirituel. Parce que le spirituel tient le physique. Le spirituel tient le physique. Bien-aimés, préparez-vous. Lorsque vous voulez devenir des géants, commencez par vous préparer spirituellement. Et comme Dieu a dit dans Matthieu 4, le verset 4, la parole dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça un jour, après avoir passé des mois à chercher du boulot, j'ai comme l'impression que mon nom est inscrit dans une base de données. Et je ne trouvais plus de boulot. C'est là-bas que j'ai commencé par écrire j'ai l'honneur. Et je n'ai pas trouvé. Un jour, Dieu a organisé un programme à l'église. Dieu a organisé comme ce matin, il organise ce programme pour vous. C'est pourquoi je suis très sûr que l'histoire de quelqu'un va changer. Si Dieu a pu changer mon histoire, Dieu va changer pour toi aussi au nom de Jésus. Le programme faisait 40 jours de jeûne et prière. J'ai décidé de le faire sérieusement. Parce que à celui qui a soif, Dieu donnera toujours de l'eau. Bien aimé, il faut que cette soif soit en toi ce matin. Sans cette soif, tu perds ton temps. J'étais fâché du monde. J'étais fâché du système mondial. Je voyais mes diplômes comme ça, mais je ne peux pas travailler. Et dans les 40 jours de jeûne, la première semaine, quand je ferme les yeux, je dors, je me vois en train de fabriquer les chaussures. Ce que je n'ai jamais fait. Aucun membre de ma famille n'a jamais fait les chaussures. Je ne connaissais même pas quelqu'un qui faisait les chaussures. Et j'étais venu voir mon pasteur. J'ai dit, papa, je me vois en train de fabriquer les chaussures. Il m'a simplement dit que je suis cordonnier.
que je suis cordonnier. J'ai dit, ah, je vais laisser tous mes diplômes, mes vestes, mes cravates, pour maintenant cirer les chaussures. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu voit le lendemain. Parce que avant que ta vie ne commence, Dieu a déjà fini ta vie avant de le commencer. Bien aimé, Dieu tient ton futur. Ce qu'il voit, tu ne peux jamais le voir. C'est pourquoi obéis simplement. J'ai simplement obéi. Après quelques mois de refus, j'ai simplement obéi. Et figurez-vous, la parole de Dieu qui dit qu'il trace le chemin dans le désert. Bien aimé, je suis la preuve vivante que Dieu trace le chemin dans le désert. Et il va tracer ce chemin pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je n'ai jamais fait une semaine d'apprentissage. Je n'ai jamais fait une journée d'apprentissage. Subitement, dans mes sommeils, j'ai un atelier spirituel et je suis devenu cordonnier. Alléluia. Bien aimé, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il est le même. Lorsque je suis venu m'asseoir là-bas, Dieu m'a dit de voir cette lumière. J'ai vu la lumière. Dieu dit qu'il va donner ça à quelqu'un. Que quelqu'un va se fâcher ce midi. Et d'ici le prochain SIGECAM, la personne va devenir producteur de cela. C'est la même chose pour ce micro. Bien aimé, ça fait honte que nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes que des consommateurs. Nous ne pouvons rien faire. Bien aimé, c'est une captivité. Et nous devons nous fâcher ensemble pour relever ce défi. Bien aimé, depuis que j'ai commencé les chaussures, Dieu a été avec moi. Je ne voulais pas rentrer dans les chiffres. Mais bon, j'ai commencé très petit. On ne me connaissait même pas, puisque je suis venu du Togo en ce temps. Je n'avais pas de contact. J'ai commencé avec une petite boutique à Kassato, au niveau du lycée des Chinois. Une petite boutique de 10 000. Et c'est là-bas que je dormais. C'est là-bas que je faisais tout. Mais j'étais connecté à mon Dieu. Bien aimé, quelle qu'en soit ta situation, tu peux tout perdre. Mais ne te déconnecte jamais de ce Dieu. Bien aimé, ne te déconnecte jamais de ce Dieu. Il y a un cadeau. Il y a un mystère qu'on appelle le un en tout. Qu'on appelle le un en tout. Bien aimé, c'est ce que Abraham a transféré à Isaac. C'est ce que Isaac a transféré à Jacob. Lorsque le grand frère de Jacob est arrivé, papa, je veux ma part. Il a dit, c'est fini, j'ai déjà donné. Bien aimé, cette chose-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as, tu peux perdre toutes les relations de ta vie. J'ai perdu toutes mes relations. Les gens se sont moqués. Mais comme j'ai gardé cette relation, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Aujourd'hui, si vous sortez, vous demandez Alléluia. Gloire à Dieu. Maman, vous êtes bénie. Et si vous demandez Royal Chaussures, presque tous les cordonniers, les pépépés demandent Royal Chaussures. Ils vont vous dire que c'est leur président national. Je vous ai dit, je n'ai jamais appris le métier, mais c'est moi qui apprends aux gens. Ils viennent s'aligner, je les apprends. Je vais dans les départements Ouémé, Zou, j'enseigne. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il y a de cela presque 3 ans comme ça, troisième année passée, j'avais atteint le chiffre de 10 millions par mois. Et depuis cette année-là, je ne fais que dépasser les chiffres. Et cette année, j'avais dit à Dieu que j'allais atteindre les 20 millions de chiffre d'affaires. Et il m'a donné ça. Et il est en train de le faire. Bien aimé, Dieu a caché la richesse dans les petites choses. Dieu a caché la richesse dans les petites choses. Lorsque moi je voyais les chaussures, je ne savais pas que c'est un business. Je ne savais pas que quand tu mets 1000 francs, tu peux gagner 10 000. Bien aimé, tous les produits qui circulent, nous voyons. Il faut savoir que quelqu'un fait fortune derrière cela. Dieu a caché les choses à ce monde. Ce monde nous dit va à l'école, il faut avoir ton diplôme et tu vas chercher du boulot après. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu, lui, te donne la vision. Et c'est la vision qui te pousse à aller choisir ta formation. Bien aimé, si tu es dans une formation et que tu n'as pas encore la vision, attends d'abord. Viens, va à l'église, prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as envoyé dans ce monde. Toi, tu es l'entraîneur. Moi, je ne suis qu'un joueur. C'est toi qui sais là où tu veux que je joue dans le terrain. Et si Dieu te donne cela, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Bien aimé, si tu es dans la confusion, sache que Dieu est là pour te réorienter. Bien aimé, en tant qu'Église, nous souffrons tous des mêmes problèmes à cause de notre environnement. Bien aimé, c'est très important, surtout en tant qu'Africain, de pouvoir comprendre que tu es venu pour un but sur cette terre. Tu n'es pas le fruit de hasard. Et ta présence ici n'est pas un hasard. Bien aimé, l'audace du Made in Africa. L'audace du Made in Africa. Non, l'audace. Bon, je vais expliquer. Tout à l'heure, le prophète qui a demandé qui peut interpréter en fond. Ça m'a étonné que les gens qui sont nés au Bénin, qui parlent fond depuis l'enfance, n'ont pas eu l'audace de dire je peux. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, il est né dedans. Depuis bébé, on lui parlait ça. Mais il ne peut pas parler dans sa langue. C'est ce qu'on appelle l'audace. Bien aimé, nous avons tout. Nous avons tout. Il nous manque simplement l'audace.
Et Dieu va te communiquer ça ce midi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans Matthieu 5, le verset 13, la parole de Dieu dit: si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimé, si le sel a perdu son rôle, a perdu son goût, si le chrétien a perdu sa place, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimé, nous devons commencer par changer de paradigme. Nos talents dorment en nous. Nos potentiels sont étouffés. Et nos jeunes chrétiens ressemblent aux gens du monde. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais au feu la dernière fois, au feu Kourounou. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur un fait. On était tous garés. On attendait le feu. Et un petit Chinois est arrivé, il a garé aussi. Dieu a mis tout mon regard sur lui. Et Dieu me disait: regarde-le, du pied jusqu'à la tête. Son casque est chinois, sa moto est chinois, son habit est chinois, sa chaussure est chinois, même son portable est chinois. Et Dieu m'a dit: regarde à tes frères, regarde les Africains, regarde le Béninois. J'ai vu la même chose. Le Béninois porté chinois, sa moto est chinois, son portable est chinois, tout est chinois. Et Dieu me disait: mets-toi dans la peau de ce petit chinois et tu comprendras sa mentalité. Bien-aimé, depuis ce jour, mon cœur saigne. Bien-aimé, nous devons nous fâcher. Nous devons nous fâcher. C'est très important. Pourquoi cela? Parce que la Bible de Dieu nous a dit dans Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. La fin dit: vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Et ce qui m'a étonné, Dieu a répété encore ce verset dans le Nouveau Testament. Dieu a répété cela dans Acte 2, le verset 17. Dieu dit toujours que nos fils et vos filles auront des visions. C'est-à-dire la jeunesse chrétienne doit avoir des visions. Et les vieillards auront des songes. Je me suis demandé pourquoi les vieillards les songes. Et pourquoi les jeunes les visions. Et Dieu me disait simplement que les vieillards les songent parce que les vieillards incarnent l'expérience. Ils incarnent la sagesse, la prudence. Bien-aimés, nos vieillards devaient être nos mentors. Mais ce qui est bizarre ici en Afrique, lorsque Dieu m'a montré la cordonnerie, j'avais refusé. J'ai passé quelques temps à refuser. On a fini les 40 jours, je suis revenu voir le pasteur. Je vais aller déposer le dossier ici, prie pour moi. Il m'a dit en même temps que mon frère, ton cas est déjà réglé, que tu es cordonnier. Qu'est-ce qui m'a poussé à accepter vraiment la cordonnerie maintenant? Un jour, Dieu m'a dit, connecte-toi sur Internet.
Il dit, il faut chercher ton mentor à partir d'aujourd'hui. Dans la cordonnerie. Bien aimé, l'Afrique manque de mentors. L'Afrique manque de mentors. L'église manque de mentors. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Je suis tombé sur un monsieur appelé Ortega Armancio. Armancio, il est argentin. Et c'est lui qui a créé la marque Zara. La marque Zara, on voit les vestes Zara, les chaussures Zara, tout ça. Et je suis allé, j'ai lu son profil. J'ai lu des documentaires de lui. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'avec les chaussures, je peux une fois devenir le plus riche de l'Afrique. Parce qu'arrivé un moment, ce monsieur était le plus riche de son pays. Armancio Ortega. Bien aimé, dans tout. Tu peux, je ne sais même pas, tu peux faire tout et réussir. J'étais là l'autre fois et Dieu me disait simplement, tu vois les chaussures que tu fais, à partir de maintenant, tu vas commencer par fabriquer les maisons comme tu as fabriqué les chaussures. Tu vas faire 2-3 maisons, tu vas finir ça. Et chaque temps tu finis dans le monde entier. C'était lourd dans mon cœur. Et Dieu a commencé par donner les directives de tout. Bien aimé, si Dieu te donne une vision, lui-même il te conduit. C'est ce que le psalmiste a compris. Quand tu lis le psaume 23, un petit berger qui n'a jamais fait de formation, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a même pas la taille, qui est méprisé de toute sa famille, qui est oublié dans le champ, un petit caché quelque part, aux yeux même de son papa, il n'est pas au rang de ses frères. Sinon, comment on peut dire que cette bonne nouvelle? On dit, on a cherché, on a trouvé un roi dans ta maison. Amène tes enfants. Et il oublie lui là. Il a amené les autres. Il a oublié. Bien aimé, je ne sais pas dans quoi tu es oublié maintenant. Au nom puissant de Jésus, ils vont se rappeler de toi au nom de Jésus. Le monde entier va se rappeler de toi au nom de Jésus. Ta famille va se rappeler de toi au nom de Jésus. Dieu fera de toi le plus géant au nom de Jésus. Bien aimé, c'est comme ça. Ils ont oublié David. Son propre papa l'a oublié. Et c'est Samuel qui a dit, c'est fini, tes enfants sont finis. C'est là-bas qu'ils sont allés le récupérer. Bien-aimé en Christ, c'est que quand tu te connectes à Dieu, lui-même il te conduit. Sans jamais faire l'étude de devenir roi. David a régné plus que les gens qui ont fait la formation. Bien aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Dieu m'a simplement dit, lorsque je m'inquiétais, il m'a dit, le premier cordonnier au monde, il a fait sa formation dans quel atelier? Et j'ai commencé par pleurer. Bien aimé, tu peux tout faire. Décide ça tout à l'heure même. Ne pense même pas, j'ai pas les moyens. Dieu, lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Bien aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et tu vas devenir la tête.
Parce que Dieu l'a déjà fait dans le passé et il le fera avec toi. J'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que nous sommes le sel et nous n'avons pas de saveur. Dieu m'a donné 4 points, 3 points. Nous allons aller rapidement. Notre système scolaire. Ça tue notre créativité. On nous a appris depuis le bas âge à réciter, pas à penser. Ils nous ont appris à réciter. C'est pourquoi nous avons perdu la créativité. Bien aimé, la créativité est spirituelle. Pour fabriquer la chaise, Dieu lui-même n'a pas fabriqué la chaise. Il a simplement fait la matière. Il a simplement fait le bois. Et c'est ce bois, c'est dans ce bois que tu vas utiliser ta créativité pour sortir la table, pour sortir la chaise, pour sortir le tabouret, pour sortir tout. Bien aimé, Dieu a tout donné à l'Africain. Mais notre système scolaire a étouffé notre créativité. Deuxième chose, notre environnement. Notre environnement, ça décourage les débuts faibles. Et j'ai commencé, Dieu m'a donné la cordonnerie lorsque j'avais 0 francs. Avec des dettes. Bien aimé, 0 francs. 0 francs. C'est que Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te orienter, non. Il a besoin simplement de ta créativité. Mais nous, notre environnement, ça tue les petits commencements. Lorsque j'ai étudié un peu le béninois, quand tu ouvres une boutique et que tu n'as pas beaucoup d'articles, il n'achète pas chez toi. Il veut que tu fasses ça grand. Il veut que ta boutique soit remplie en même temps. Il veut que ton atelier soit joli. Bien aimé, notre environnement nous tue. Et il faut que cette mentalité change à partir de nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, nous devons commencer par aider nos frères. Nous devons, en tant qu'église, nous devons parler comme le ciel parle. Nous ne devons pas négliger nos frères comme le monde le fait. Bien aimé, pour finir, Apocalypse 21, le verset 8. Ce verset, Apocalypse 21, le verset 8. Ce verset peut faire l'objet d'une série d'enseignements qui va faire plus d'1 an. Le verset a commencé par dire, mais les lâches. Le verset a commencé par dire, mais les lâches. Et ça a fini par dire, ils iront dans le feu éternel. Les lâches. Les lâches, les lâches. Bon, qu'est-ce qu'on appelle lâche? Je vais aller rapidement. C'est celui qui a peur d'échouer. C'est celui qui cache son talent par peur des critiques. Parce que dans Matthieu, un jour, le maître a partagé les talents. Et le lâche, lui, il est parti cacher son talent. Et il ne l'a pas utilisé. À la fin, le maître l'a envoyé dans sa colère. Bien aimé, ce verset fait peur. Ce verset fait peur.
Ce que Dieu a mis en toi, si tu ne l'utilises pas, ça peut te coûter grave. Bien-aimé, tu dois utiliser ce qu'il a mis en toi. Maintenant, comment utiliser? Tu dois d'abord, écouter Dieu avant d'écouter le monde. C'est Dieu qui m'a dit de faire la cordonnerie. Ce n'est pas mon papa qui me l'a dit. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas un frère. C'est lui, Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la première des choses, l'écoute. Deuxième des choses, commence avec ce que tu as. N'aie même pas peur. Lorsque j'ai traversé les frontières, j'avais moins de 10 000 sur moi avec quelques chaussures. Même là où je vais dormir, je n'avais pas. Mais aujourd'hui, j'ai tout. Là où je dors et tout, ça fait 120 000. Bien-aimé, troisième chose, l'excellence. L'excellence. C'est ce que le prophète Kiki a enseigné tout à l'heure, l'excellence. Et si nous utilisons toutes ces choses, nous allons construire une église très très forte et compétitive. Bien-aimés, nous allons nous lever sur nos pieds et nous allons faire 3 requêtes de 1 minute. Tu vas faire cette requête sauvagement. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas si tu es déjà entrepreneur ou tu ne l'es pas encore. Même si tu l'es, le niveau que tu dois être, ce n'est pas ce niveau que tu es actuellement. Matthieu 25, le verset 26 nous dit, il a dit, serviteur mauvais et paresseux, ôtez-lui le talent. Ôtez-lui le talent. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que ce qu'il a mis en toi depuis, peut-être tu ne l'as même pas encore exercé. Ou bien tu l'exerces mal. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir enterré ou bien avoir négligé les dons que tu m'as confiés. Bien-aimé, prie. 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 Dis, je reviens à toi aujourd'hui. Je reviens à toi aujourd'hui. Rallume le feu en moi. Rallume le feu en moi. Aide-moi à servir avec mes talents, avec mes idées, avec mes mains. Que ma vie ne soit plus stérile. Que ma vie ne soit plus stérile. Utilise-moi pour le royaume. Utilise-moi pour le royaume. Je refuse d'aller en enfer. Pour avoir négligé ma mission, je refuse. Seigneur, fais de moi un instrument fidèle. Un instrument productif. Et courageux. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Tu peux prier en langue ou tu peux prier en intelligence. Rakatazu zezu zeki kata. Mandaru kete. Zaru ketu zazu zekete. Père, au nom puissant de Jésus, pardonne quelqu'un. Pardonne quelqu'un. Pardonne quelqu'un. Papa, rallume le feu. Rallume le feu. Le feu en quelqu'un. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à servir avec nos talents, à servir avec nos idées, à servir ce royaume. Ce que nous devons faire et nous n'avons pas encore fait. Papa, renouvelle cela en nous. Renouvelle cela en nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus, nous venons ainsi de prier. Bien-aimé, acclame très fort le Seigneur. Nous allons dans la même position faire notre deuxième requête. Nous allons cette fois prier avec Philippiens 2, le verset 13. 2, le verset 13. La parole de Dieu dit, Père,
mets en moi une idée inspirée. Non, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Donc tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Créateur, mets en moi une idée inspirée par ton Saint-Esprit. Tu peux mettre la main sur ta tête, tu dis Seigneur, mets en moi une idée inspirée par ton esprit. Donne-moi la créativité. Donne-moi la créativité. La créativité du ciel. Donne-moi l'intelligence du royaume. Donne-moi la grâce de bâtir. Selon ton plan, selon ton plan. Dis Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, mon Créateur, mets en moi une idée inspirée par ton esprit. Donne-moi la créativité du ciel. Donne-moi l'intelligence du royaume et la grâce de bâtir. Selon ton plan, bien-aimé, prie, 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 prie. Tu as 1 minute pour prier. Prie, 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 prie. Sois sûr que tu es en train de prier. Sois sûr que le ciel enregistre ta voix. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu qui laisse les prières sans réponse. Il n'a pas un magasin pour stocker nos prières. Bien-aimé, libère la parole. Libère la parole maintenant. Rakata, Zuzeki Kata. Seigneur, une idée fraîche, une idée ingénieuse, une idée fraîche. Mets-le en nous. Mets-le en nous. Mets-le en nous. Au nom puissant de Jésus. Pour le royaume. 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 Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Père. Merci Elohim. Merci Adonai. Bien-aimé, balance tes mains en signe de reconnaissance à ce Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette idée que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as donné cette idée. Au nom puissant de Jésus, nous venons ainsi de prier. Nous allons faire notre dernière requête. Nous allons cette fois-ci prier avec Josué 1, 3. Josué 1, le verset 3. La parole de Dieu dit, tout lieu que tu fouleras, la plante de ton pied, je te le donne. Tout lieu que tu fouleras ton pied, je te le donne. Tu vas dire avec moi, les yeux rivés sur Jésus-Christ, le cœur envahi par le Saint-Esprit, et tu vas dire Seigneur, je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit de limitation, sur tout esprit d'échec, sur tout esprit de blocage territorial. Je déclare que je suis établi pour régner, pour prospérer là où tu m'as placé le Bénin. Que toute opposition cède devant la lumière. Laisse place devant la lumière du Christ en moi. Bien-aimé, dis, mon Père, mon Père, je prends autorité sur tout esprit de limitation, tout esprit d'échec, tout esprit de blocage territorial. Je déclare que je suis établi pour régner, pour prospérer là où tu m'as placé, le domaine dans lequel tu m'as placé. Que toute opposition cède devant la lumière du Christ. Bien-aimé, prie, 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 prie. Tu as 1 minute pour prier. Tu as 1 minute pour prier. Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, mon libérateur, je prends autorité sur tout esprit. Je prends autorité sur tout esprit de limitation, tout esprit d'échec, tout esprit de blocage territorial. Je déclare que je suis établi. Rakata, Zuzeki, Katuzaze, Zeribakata, Zakata Zuzekete, Mandure Katuzaze, Zari Makata. Papa Seigneur, je libère quelqu'un, je libère quelqu'un, je libère quelqu'un, je libère quelqu'un. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Rakata, Zuzeki Katu, Zeri Makata. Merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous venons ainsi de prier. Bien-aimé, acclame très fort ton Dieu et assois-toi devant sa face.